comme disait Mani, c'est pas le péché originel n'est pas d'avoir chuté, c'est de persister dans la chute et c'est de ne pas se redresser. C'est ce qu'il disait Mani. C'est pas, il y a pas à se lamenter sur le fait qu'on a chuté, c'est même pas un mal en soi. C'est ce que nous dit notre tradition. C'est même pas un mal en soi, ça a permis la conscience, ça a permis tout un monde. Alors bien sûr, ça a engendré aussi tout un monde de la chute du mal qui n'existait pas avant. Mais il y a pas c'est pas que l'homme qui est responsable de ça, c'est tout un monde. Mais je vous dis, c'était mis comme un potentiel par Dieu à l'intérieur de l'homme dès le moment où Dieu a donné ce choix, cette possibilité, cette force du libre arbitre à l'intérieur de l'homme. Parce qu'il voulait, Dieu aussi, c'est ce mystère de la cosmogonie essénienne, dont je vous ai un peu parlé la semaine dernière, c'est ce mystère de l'amour aussi. Dieu, il voulait que l'amour qu'il a fait jaillir au milieu du jardin et qui a engendré toutes les créatures du monde, il voulait qu'à un moment donné, cet amour, il puisse jaillir comme une source à l'intérieur du cœur des êtres. Parce que avant, Olivier le décrit très bien dans cette cosmogonie de la Rose-Croix, c'était comme aucun être dans le jardin, même les dieux, tous les êtres qui avaient été engendrés dans le jardin, aucun être ne pouvait dire moi ou je. Seul Dieu était la source du jeu, créateur, au centre du jardin, et tous les êtres étaient dans ce jeu, et ils étaient dans le nous. C'est beau, hein, le jeu et le nous, ça fait le genou. Les genoux, c'est de s'incliner devant la grandeur, c'est de s'en remettre au jeu, justement, au jeu divin qui doit descendre dans le nous, et qui peut descendre dans le nous si on est à genoux devant Dieu, c'est-à-dire si on est dans cette humilité, dans cette reconnaissance. Et donc, ce mystère de la chute a, comme l'explique Olivier dans cette vision, dans ce monde qu'il a reçu de l'archange Rosiel, hein, parce que c'est une révélation divine à l'image des psaumes, hein, de la Bible. C'est vraiment une révélation divine que les Esséniens doivent étudier. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on va la republier là à travers l'école essénienne dans les prochains cours, parce que c'est tellement fondamental. L'étude est fondamentale pour nous, un Essénien, même un prêtre, hein, parce que c'est des pièges, on l'a vu, c'est arrivé. Si tu sors du rayon de l'étude, si tu crois que tu sais, à un moment donné, que tu as le savoir, c'est terminé. C'est terminé. Je vous en ai parlé quand on a fait l'archange Rosiel l'année dernière, de Christian Rose-Croix, qui est un maître, mais éblouissant. C'est une lumière, Christian Rose-Croix, qui a illuminé le monde, mais dans le cachet. Il avait très peu il avait 6 ou 7 disciples autour de lui qui l'ont connu. Il a fait un immense travail dans le cachet, Christian Rose-Croix. Eh bien, cet être qui était comme un dieu du savoir incarné, qui était lié à Thoth, qui était lié à l'ancienne Égypte, qui a ressuscité tout un monde, eh bien, il disait, la somme de tout savoir, c'est de savoir que je ne sais pas, que je ne sais rien. Et il allait vers le savoir et il recevait le savoir divin par l'attitude intérieure du non-savoir. Mais tout en étant dans l'étude, pas dans une passivité. Il étudiait en permanence le livre de la vie, le livre de la nature et le livre de l'homme, parce que l'homme est un livre. Et tout ce qu'on fait, tout est un livre, tout est écriture. Donc, ça c'est un piège. Hein. C'est un piège dans lequel déjà un certain nombre d'entre nous, dans la nation essénienne, sont tombés. Et même en étant à certaines marches de l'initiation, tu peux perdre ce que tu as parce que à un moment donné, tu tombes dans le piège de l'orgueil. De l'orgueil de croire que l'on sait. Alors que celui qui est dans le vrai savoir, il l'apprend en permanence. Et même ceux qui savaient ou croyaient savoir, mais qui étaient vrais, il le redécouvre en permanence. Et à chaque fois qu'il le redécouvre, il se rend compte que c'est encore plus grand que ce qu'il imaginait et que ce qu'il pensait 3 mois en arrière, 1 an, 10 ans en arrière. Et il est dans un renouvellement permanent de la vie, de l'enseignement, du savoir à l'intérieur de lui. C'est ça, un disciple. Voilà. Alors, cette cosmogonie, elle est fondamentale parce qu'elle explique beaucoup de choses. Et dans cette cosmogonie, donc dans cette révélation qu'un monde divin a apporté
à notre maître Olivier Manitara. Il y a beaucoup de choses, mais il y a vraiment beaucoup de choses à approfondir, à comprendre. Et donc notamment, vous voyez, ce mystère de l'amour, il a ébranlé le jardin à un moment donné, parce que toutes les vagues de vie qui avaient été engendrées par le Père avant d'engendrer l'homme, donc étaient des créatures supérieures, des grands êtres de lumière, ils ont vu ça comme un étonnement, comme un grand mystère quand ils ont vu ces Yarou, c'est-à-dire ces êtres qui sont notre origine divine, hein, qui sont nous dans notre origine divine, dans notre être divin. Et quand ils ont vu que de ces êtres jaillissait cette source de l'amour qu'ils voyaient eux uniquement comme au jardin, comme étant la présence de Dieu. Et là, d'un seul coup, ils ont vu des êtres qui émanaient cette force de l'amour par eux-mêmes. Donc vous voyez, c'est mystérieux tout ça. Ça invite vraiment à une grande et profonde réflexion sur ces mystères de la chute et surtout sur la façon de concevoir cette chute, parce que c'est quand même cette chute d'une partie de cette humanité originelle qui a engendré la soi-conscience, la prise de conscience et cette source de l'amour, donc de Dieu, qui a jailli et qui a pu devenir créatrice. C'est pas vraiment en dehors du Père, mais il y avait comme uniquement la source au milieu qui pouvait créer. Et bien par cet amour qui a jailli du cœur de ces hommes originels, de ces Yarou, alors ces êtres eux-mêmes ont pu devenir des créateurs. Et c'est ça que Dieu voulait, ça. Donc c'est un bien grand mystère et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et c'est de la rencontre. Je vous parle du pardon et du pardon des offenses, mais ça éclaire énormément aussi les rites d'expiation, parce que c'est la naissance du caducée et des deux serpents, ce mystère de la chute, parce que je vous ai parlé de ce cri qui est monté de ces êtres qui avaient chuté, et que c'est le serpent noir qui est monté, et le serpent blanc qui est descendu, ben c'est cette force de l'amour qui a jailli du cœur de ces Yarou, de ces êtres humains originels. Et ça a été une rencontre, et de la rencontre, c'est la rencontre de ces deux serpents qu'a fait naître le soleil, hein, parce qu'en haut du caducée, on met le soleil, qu'a fait naître le soleil de la conscience individuelle, c'est-à-dire d'être capable d'exprimer la force de Dieu, la force créatrice de l'amour, dans son rayon, par soi-même. Et bien sûr, avec la source, ça peut pas être en dehors de la source, puisque Dieu seul est la source, et Dieu seul est l'amour. Donc c'est quelque chose, c'est quelque chose de grand. Et il est dit dans cette cosmogonie que ça a complètement renversé, bouleversé le jardin originel de Dieu. De voir ça. Et alors après, dans cet élan d'amour qui a jailli de ces Yarou, d'autres hiérarchies se sont associées à eux, dont l'archange Rosiel, dont l'archange Raphaël, surtout les archanges qu'on connaît, avec lesquels on travaille. Parce qu'il y a des archanges qui sont restés comme pas en arrière, c'est-à-dire qui sont restés avec le monde divin, qui sont même pas allés vers quelque part, qui connaissent même pas. C'est ce que nous disait Olivier. Il y a des mondes, c'est difficile à concevoir. Il y a des mondes divins qui savent même pas qu'on existe, parce ils ont un autre rôle. Ils sont avec la source dans des mondes originels qu'on peut même pas concevoir. Et il y a d'autres archanges qui ont été missionnés par le Père, comme les archanges avec lesquels on travaille. Et cette humanité de lumière, ces Yarou, qui vivent dans le soleil, dans la sphère du soleil, qui sont descendus comme dans l'abîme, hein, qui sont descendus vers cet abîme, et qui ont engendré les étoiles, et les univers, et les galaxies, et les différents règnes de la Terre, tout un ordre, les mathématiques divines, cosmiques, on va dire l'ordre, la géométrie, l'espace, les directions, qui ont engendré tout ça, et qui est le monde dans lequel on vit, et qu'on peut voir dans les étoiles, mais vous comprenez, qui est sorti de Dieu. Et donc il y a toute une organisation cosmique incommensurable qu'on peut même pas réellement concevoir, qui a été mise en place pour permettre que tout ce qui est sorti de Dieu et qui est tombé dans l'abîme puisse avoir un chemin de remontée. Mais regardez, c'est partout. Partout, vous voyez des spirales. Regardez les galaxies, les mouvements, les systèmes solaires, tout ce que nous révèle la science aujourd'hui, mais qui était connu des anciens. Hein. Ils le voyaient d'une autre manière. Ils n'avaient pas des télescopes, ils avaient des sens ultra développés, et ils voyaient ce que nos scientifiques actuels voient, mais avec les yeux de l'esprit. Mais ils le voyaient.
il le voyait. Et il voyait cette spirale partout, c'est-à-dire la ronde des archanges, cette force qui veut tout conduire vers la source, mais avec la conscience, avec le supplément, l'ajout de la conscience, qui peut engendrer des nouvelles vagues de création et des nouvelles vagues de création, pour que la création du Père, qui est pur amour, elle grandisse sans cesse. Et en même temps, vous avez la contre-force, l'inverse de cette spirale, qui est ce que les Égyptiens appelaient la dévoreuse. Izéfet, ils l'appelaient en égyptien. C'est le principe du chaos, de la destruction, de ce qui veut tout ramener à l'inverse, c'est-à-dire vers le néant, qui veut tout détruire, qui est comme une force de rage, de destruction qui lutte contre Dieu et qui veut exister contre Dieu et par l'opposition à Dieu. Et l'homme, par sa place particulière entre ces deux mondes, eh bien, il peut amener la réconciliation des mondes, c'est-à-dire il peut participer à cette œuvre des archanges, à cette œuvre des mondes divins, pour conduire tout ce qui est sorti de Dieu vers la source, comme une nouvelle création aussi, qui est engendrée de tout ça. Alors vous voyez que c'est important d'avoir elle est très très profonde, cette cosmogonie, parce qu'elle réconcilie beaucoup de choses et elle guérit, elle amène une grande force de guérison, notamment par rapport à tout ce que les religions ont amené d'erroné et de culpabilisant et d'écrasant, qui n'ouvre pas un chemin vers la lumière. Or, à travers cette vision, on voit que rien n'est négatif, tout est parfait, tout est juste, tout est à sa place.